Le festival Hellfest arrive, encore quelques jours, et des milliers de festivaliers vont investir Clisson. Petit point sur les préparatifs et les nouveautés. Ah bah oui, on est à fond les ballons, J-17 et on est en plein dans les travaux. Ouais. Comment ça se passe ces travaux? Pour le moment ça se passe très bien, on n'a pas pris de retard malgré les petites intempéries qu'on a eues et puis malgré la pénurie d'essence. Finalement, quand on avait réussi à prendre un petit peu d'avance, là tu vois les équipes sont surmotivées et on attend que ça en fait, on attend que ça. Alors je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes, je dirais c'est vraiment beaucoup de gens, beaucoup de matériel, etc. Ah bah oui, faut imaginer qu'on construit une petite ville ici, donc évidemment il y a énormément de matériel, donc la plupart des festivaliers ont tendance à voir que la partie visible, mais il faut savoir que derrière il y a quand même énormément d'infrastructures que les festivaliers ne voient pas, et qu'il y a énormément de matériel, oui, ça c'est sûr. C'est vraiment une ville dans une ville. Ouais, on peut dire ça comme ça, quoi. Une ville un peu plus rock, mais on peut parler d'une ville, exactement. Tu regardes où on est, là, on est en train de construire des bâtiments derrière, donc ouais, c'est vraiment une ville dans une ville. Alors un peu plus rock, et bon, ça y est, Clisson maintenant est vraiment rentré dans le rock'n'roll. Ah ouais, je pense que même que Clisson est peut-être une des villes les plus... je pense que c'est même la ville la plus rock'n'roll de France maintenant. Tu vois, avec le festival, oui, on peut affirmer, je pense que Clisson est la ville la plus rock'n'roll de France. Ouais. On n'aurait pas pensé il y a 10 ans. Ah non, je pense pas. Et je pense même que Benjamin, qui est le patron du festival, c'était impossible pour lui dans sa chambre d'imaginer arriver à avoir un tel résultat actuellement, quoi. En restant au niveau de l'infrastructure, alors qu'est-ce qui est le plus grandiose, si je peux me permettre ce mot? Cette année, oui. Cette année, les plus gros travaux vont être sur la zone qu'on appelle nous la War Zone, qui est la scène qui est essentiellement focalisée sur les musiques punk et hardcore. Et là, on a fait beaucoup de travaux. On a agrandi, on a réorienté la scène parce qu'on avait constaté l'année dernière qu'il y avait quelques étranglements, qu'en fait il y avait beaucoup de public qui s'intéressait à cette scène-là. Et c'est un de nos plus gros chantiers. Après, on a agrandi. On est sur la zone du LCT Square ici, et c'est vrai que la zone a été aussi agrandie, on rajoute une rue avec une nouvelle zone qu'on va appeler le Hellgate, et il va y avoir aussi des modifications sur des conforts de logistique et aussi sur l'espace restauration et bien évidemment sur la scénographie. Et après quelques innovations, quelques nouveautés, genre une certaine statue notamment? Oui, tu vois, on parlait de scénographie, il va y avoir donc un hommage à Monsieur Lémy, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, donc la tête pensante de Motorhead. Donc on va faire un hommage à Lémy en proposant par l'artiste Jimix une grande statue qui sera implantée donc sur la War Zone. Mais il y aura aussi d'autres nouveautés, d'autres infrastructures, d'autres sculptures qui seront proposées, et également un grand feu d'artifice qui aura lieu le samedi soir, toujours en hommage de Lémy. Pour conclure un petit peu, il y a quelques petites nouveautés qu'on ne va pas pouvoir montrer, mais qu'on va peut-être en parler un petit peu. Oui, on va mettre en place un nouveau bar licence 4 pour nos festivaliers. On va aussi proposer pour la première fois le Wi-Fi gratuit sur cette zone-là, où on espère avoir un maximum d'échanges avec les réseaux sociaux et les festivaliers. On a aussi innové la nouvelle carte cashless qui permet aux festivaliers de pouvoir consommer et pouvoir manger sur le festival, de pouvoir donc via l'application du festival de pouvoir traiter directement via leur compte et leur carte pour éviter donc les files d'attente. Et voilà, c'est déjà pas mal, quoi. Après on garde quelques surprises encore, on peut pas tout annoncer, quoi. Bon, après, petite polémique encore comme toujours à Clisson, peut-être un contre-festival contre Hellfest qui va se monter à Clisson, votre opinion? Non, je pense pas maintenant. Je pense qu'un contre-festival, non. Je pense que maintenant tous les Clissonnais sont bien contents. De pouvoir participer à l'aventure, parce qu'on est sur une grande aventure humaine, et que tu vois, nous on a beaucoup de bénévoles qui participent à l'opération. Et je pense maintenant que beaucoup de Clissonnais vivent Hellfest par l'Hellfest et n'attendent qu'une seule chose, c'est vraiment de pouvoir participer à l'opération, quoi. Et on est d'ailleurs très contents, quoi. Les préparatifs devraient être terminés juste à temps pour la grande fête de l'enfer clissonnaise.